Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche intégrée. Paul l'apologète. Dans Acte 17, Paul nous donne une leçon magistrale d'apologétique. Voici 4 choses que nous pouvons apprendre de son exemple. Premièrement, ayez une conscience culturelle. Paul a commencé par reconnaître la dévotion religieuse des Athéniens. Il n'a pas attaqué ni rejeté leurs croyances. Il s'est au contraire servi de l'autel dédié à un Dieu inconnu comme d'un pont pour leur présenter le vrai Dieu, au verset 23. Cela montre l'importance de trouver un terrain d'entente lorsque nous partageons notre foi. L'approche de l'apôtre nous rappelle qu'il faut respecter et comprendre la vision du monde des autres en s'appuyant sur ce qu'ils savent ou croient déjà. À retenir, lorsque vous parlez de foi, commencez par comprendre le point de vue des autres et utilisez-le pour établir un lien. Deuxièmement, proclamer la grandeur de Dieu. Ensuite, Paul a souligné la grandeur de Dieu. Il a déclaré qu'il était le créateur de tout et qu'il ne vivait pas dans des temples construits par les mains de l'homme, au verset 24. C'était une remise en cause directe de l'idée des Athéniens selon laquelle les dieux étaient limités à des temples ou à des images. Paul disait « Le Dieu que je sers n'est pas confiné. Il est le Seigneur de toute la création. » À retenir, montrez la souveraineté de Dieu. Il n'est ni faible ni limité. Il est le Créateur et le Seigneur de l'univers. Troisièmement, personnaliser le message. Paul a ensuite personnalisé son message et l'a rendu pertinent. Il a cité leur propre poète, affirmant que Dieu n'était pas loin de nous. C'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes, au verset 28. Ce faisant, Paul a établi un lien personnel avec son auditoire, montrant que connaître Dieu n'était pas seulement un exercice intellectuel, mais une relation. À retenir, ne présentez pas Dieu comme une idée abstraite. Expliquez clairement que Dieu désire une relation personnelle avec chaque personne. Quatrièmement, présentez hardiment l'Évangile dans son intégralité. Paul n'a pas éludé les aspects les plus difficiles de l'Évangile. Il a appelé les gens à se repentir et à proclamer hardiment la résurrection de Jésus, au verset 30 à 31. Même si cela était controversé, Paul nous a montré que nous ne pouvons pas édulcorer le message. Nous devons présenter l'Évangile dans son intégralité, y compris la nécessité de la repentance et de l'espérance de la vie éternelle. À retenir, ne passez pas sous silence les aspects difficiles de l'Évangile. Les gens ont besoin de connaître la repentance et la résurrection. Quelle que soit la religion ou la vision du monde avec laquelle nous interagissons, l'exemple de Paul est pertinent et mérite d'être étudié. Sa méthode montre que partager l'Évangile consiste à établir des liens, à respecter et à présenter courageusement toute la vérité. Remue ménage, question à explorer. Comment pouvez-vous intégrer la conscience culturelle, la profondeur théologique et la pertinence personnelle lorsque vous partagez votre foi avec les autres? Nommez un modèle dans votre vie qui illustre le mieux comment partager l'Évangile d'une manière attrayante et convaincante. Que pouvez-vous apprendre de lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.